Accrochez-vous, car aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'une véritable guerre monétaire qui est en train de redessiner l'ordre mondial sous nos yeux. C'est un simple tweet qui a mis le feu aux poudres. Un tweet de Donald Trump, l'ancien président américain, qui a provoqué une onde de choc sur la scène internationale. Sa demande est claire, nette et fracassante. Il réclame l'abandon pur et simple du yuan, la monnaie chinoise, dans tous les échanges internationaux. Mais la riposte, mes amis, n'a pas tardé. Et elle est à la hauteur de la provocation. Les BRIC, ce bloc de puissances émergentes, viennent de signer un accord monétaire massif, un accord historique de 648 milliards de dollars. Une réponse à la fois économique et stratégique, un coup de tonnerre dans le ciel des marchés financiers. Depuis son retour sur le devant de la scène politique, Donald Trump n'a jamais caché son hostilité envers la Chine. Il accuse Pékin de manipulation monétaire depuis plus d'une décennie. Mais cette fois, il va bien plus loin. Dans une déclaration choc, il a carrément appelé les alliés des États-Unis à boycotter le yuan dans leurs échanges bilatéraux. Soundbite, Trump impersonnation, nous devons arrêter de nourrir la bête. Chaque transaction en yuan finance l'expansion autoritaire de la Chine. C'est ce qu'il a déclaré lors d'un meeting enflammé en Floride. Pour Trump, le yuan n'est plus qu'une simple devise. C'est une véritable arme économique que Pékin utilise pour imposer sa vision du monde. Il appelle même à des sanctions économiques contre toutes les institutions qui oseraient favoriser l'usage de la monnaie chinoise dans les contrats internationaux. Mais du côté de Pékin, la riposte est glaciale, calculée et d'une puissance redoutable. En coulisses, les pays des BRIC préparaient leur contre-attaque depuis des mois, et elle prend aujourd'hui la forme d'un accord monétaire dont le montant est tout simplement sans précédent. 648 milliards de dollars. Cet accord historique a été signé à Shanghai, réunissant la Chine, la Russie, l'Inde, le Brésil, l'Afrique du Sud, mais aussi, et c'est crucial, l'Iran et l'Arabie Saoudite en tant qu'observateurs. L'objectif ? Renforcer l'utilisation de leur monnaie nationale dans les échanges intra-BRIC. Attendez-vous à ça. Plus de 60% de leurs échanges commerciaux se feront désormais sans passer par le dollar américain. Et ce n'est pas tout. Un fonds de réserve commun a également été considérablement renforcé. Son but ? Soutenir les pays partenaires en cas d'attaque financière venue de l'Occident. Derrière cet accord colossal, une idée qui semblait lointaine refait surface avec force. Celle d'une monnaie commune des BRIC. Déjà évoquée à Johannesburg en 2023, elle semble aujourd'hui plus concrète que jamais. Des tests pilotes sont discrètement menés par des banques centrales partenaires. L'objectif ultime ? Créer une unité de compte numérique adossée à un panier de matières premières. Une monnaie qui ne serait ni le dollar, ni le yuan, mais un symbole puissant de souveraineté collective. Un outil capable de concurrencer le FMI, la Banque mondiale et même le système SWIFT. Nous assistons peut-être à une véritable révolution financière, une révolution qui pourrait bouleverser l'ordre économique mondial établi depuis les accords de Bretton Woods. Car derrière cette guerre monétaire se cache une lutte bien plus profonde, la lutte pour le pouvoir. Les États-Unis craignent de perdre ce que l'on appelle leur privilège exorbitant, celui d'émettre la monnaie de réserve mondiale. Pour Trump et ses alliés, le dollar est le dernier levier qui permet encore à Washington de sanctionner, bloquer ou isoler ses adversaires. Mais avec la montée en puissance des BRIC, ce levier s'effrite. Plus les pays adoptent des alternatives au dollar, plus le système mondial bascule vers un monde multipolaire. Le combat ne se joue plus seulement dans les banques, mais aussi dans les câbles sous-marins, dans les données et sur les plateformes d'échange numériques. Face à cette escalade, les réactions sont vives. L'Union européenne reste prudente, mais elle est visiblement inquiète de voir émerger un bloc monétaire concurrent. Le FMI, lui, appelle au calme et souligne la nécessité d'une coordination globale. Mais sur les marchés, les effets sont immédiats. L'euro et le dollar chutent face au yuan et au rouble. Certains pays africains, asiatiques et sud-américains saluent l'initiative des BRIC, y voyant une chance de s'émanciper d'un système qu'ils jugent inégal. D'autres, plus dépendants des aides occidentales, redoutent une fracture monétaire qui les piégerait entre deux blocs. La guerre du XXIe siècle, mes amis, ne se mène pas seulement avec des armes. Elle se joue sur les écrans des bourses, dans les coulisses des sommets économiques et dans les coffres numériques des banques centrales. Trump a lancé une attaque frontale contre le yuan. Les BRIC ont répondu avec des milliards. La suite ? Une guerre mondiale, une guerre monétaire, une guerre économique. La guerre du XXIe siècle, mes amis, ne se mène pas seulement avec des armes. Elle se joue sur les écrans des bourses, dans les coulisses des sommets économiques et dans les coffres numériques des banques centrales. Trump a lancé une attaque frontale contre le yuan. Les BRIC ont répondu avec des milliards.
Elle dépendra d'un facteur clé, la confiance. Et dans le monde d'aujourd'hui, la monnaie n'est plus une simple devise. C'est un acte de foi ou de rupture.